Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais faire avec vous un petit compte-rendu de tous les livres que j'ai achetés lors de la braderie qui s'est déroulée dans ma ville le week-end dernier. Ça a été l'occasion pour moi d'être, soyons honnêtes, tout à fait déraisonnable dans le nombre de livres achetés, mais pour un prix déboursé tout à fait raisonnable, puisque j'ai acheté 17 livres pour la modique somme de 11 €. Donc la plupart des livres que j'ai achetés m'ont coûté 50 centimes et il y en a 6 d'entre eux qui m'ont coûté 1 €. Alors parmi les 17 livres, il y en a 11 qui sont des classiques et 6 qui sont de la littérature contemporaine, on va dire. Du coup, ce petit butin de braderie, en fait, ça a été surtout l'occasion pour moi d'acquérir des œuvres, des titres vers lesquels je me serais vraiment pas tournée si j'avais dû les payer au prix fort, qui sont pas forcément des titres qui m'attirent, à l'exception de quelques-uns d'entre eux quand même, je me suis fait plaisir quand même, mais ce que je veux dire c'est que, étant donné l'enjeu pécunier très faible, eh bien je me suis autorisée à acheter des livres dont les titres me disaient rien, pour lesquels j'avais des a priori, pour lesquels je pensais m'ennuyer, et comme ils m'auront au pire coûté 1 €, j'aurais beaucoup moins de scrupules à les mettre en boîte à livres que si je les avais achetés au prix fort. Voilà. Eh bien je vais commencer tout de suite par ces 11 classiques, et je vais commencer par 2 classiques que j'ai été surprise de voir en braderie, et qui pour le coup étaient des titres qui me disaient vachement, dont un que j'ai failli me procurer à plusieurs reprises en neuf, et il s'agit d'un roman de Cap et d'Épée auquel on pense pas, je pense que tout le monde connaît le titre, mais que quand on parle de roman de Cap et d'Épée, on pense tous aux Trois Mousquetaires, je pense, souvent, mais on pense jamais au Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, dans cette très jolie édition très colorée que j'aime beaucoup. Alors, la particularité de ce roman de Cap et d'Épée, c'est qu'ici, on suit l'histoire d'un jeune noble désargenté qui va intégrer une troupe de comédiens. Et je trouve que c'est une petite originalité fort intéressante. Et la toile de fond historique est la même que pour les Trois Mousquetaires, puisqu'on est ici sous le règne de Louis XIII. Enlèvement, duel et passion se succèdent à un rythme effréné dans un style haut en couleur, à l'image de sa couverture du coup. Le deuxième classique que j'ai été surprise de trouver en braderie, et j'ai vraiment été très contente de le trouver, c'est un texte médiéval, et il s'agit de Merlin de Robert de Boron. Alors Merlin, c'est quand même un personnage hyper fascinant, qui oscille entre la sagesse et la folie. Je vais d'ailleurs vous lire peut-être la 4e de couverture, si jamais vous connaissez pas trop l'histoire de Merlin, pour vous donner une idée du personnage. Né d'une femme abusée par le diable, Merlin est aussi fou que sage. Ayant le privilège de connaître le passé et l'avenir, l'auguste prophète du Graal et de la grandeur arthurienne conseille les rois qu'il a pris sous sa protection. Mais sa nature sauvage le pousse parfois à fuir la société des hommes pour gagner les solitudes forestières du Northumberland. Ses talents de sorcier lui permettent de prévoir et de parer tous les mauvais coups, et il sait à l'occasion se montrer facétieux, sournois et vaniteux. Tour à tour saint et démon, l'enchanteur est au cœur de ce roman du XIIIe siècle qui raconte l'histoire fantastique du royaume de l'ogre depuis la naissance du prophète jusqu'à l'avènement d'Arthur. Ça me donne très très envie. Et j'aimerais d'ailleurs, pour poursuivre sur le personnage de Merlin, lire L'Enchanteur de Barjavel, qui apparemment est un livre au style magnifique et que ma mère a dans sa bibliothèque. Un titre que je ne connaissais pas, j'avoue, c'est une pièce de théâtre, la seule pièce de théâtre que je me suis procurée, La Médée de Jean Anouilh. Comme j'ai beaucoup aimé Antigone d'Anouilh, j'ai beaucoup d'espoir dans ce titre, et ça m'a donné une idée d'une vidéo potentielle future autour de la figure de Médée et de ses réécritures. Donc ça pourrait être l'occasion dans cette vidéo donc, de voir la Médée d'Euripide, la Médée de Sénèque, la Médée de Jean Anouilh. Je pense également, pour les textes antiques, aux Argonautiques d'Apollonios de Rhodes, qui est sur Jason, la Toison d'Or, et donc forcément Médée qui fait partie de l'aventure. Et enfin, ce serait aussi l'occasion pour moi de lire une œuvre contemporaine qui est L'obscure clarté de l'air de David Vann, dont je vous avais parlé dans ma vidéo Mes 24 romans d'inspiration antique. Ensuite, un titre que je confonds tout le temps avec la Thérèse Raquin d'Émile Zola, que je n'ai jamais lu, donc c'est pour ça que je les confonds, c'est Thérèse d'Équerou de François Mauriac. Et quand j'ai lu la 4e de couverture, parce qu'en fait je connaissais pas du tout l'intrigue de départ de Thérèse d'Équerou, alors j'ai l'impression que quand même il y a un point commun entre Thérèse Raquin et Thérèse d'Équerou, je crois que les deux sont des meurtrières à la fin. Et ce que je trouve intéressant
Aussi dans ce livre, c'est la thématique de la femme séquestrée, enfermée, et du coup ça m'a fait penser à un autre livre que je n'ai pas lu, mais que je pourrais lire en contrepoint, et il s'agit de Le papier peint jaune, et je ne sais plus le nom de l'autrice, Charlotte Gilmans, un truc comme ça. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, pour éviter le scandale et protéger les intérêts de leur fille, Bernard Desqueroux, que sa femme Thérèse a tenté d'empoisonner, dépose de telle sorte qu'elle bénéficie d'un non-lieu. Enfermée dans la chambre, Thérèse tombe dans une prostration si complète que son mari, effrayé, ne sait plus quelle décision prendre. Doit-il lui rendre sa liberté ? Dans ce livre envoûtant, François Mauriac a réussi un portrait de criminel fascinant. Je crois que ça m'est revenu plus ou moins à 2 € du coup, ici. Alors, un titre qui pour le coup me dit vraiment pas... Mais comme il n'était qu'à 50 centimes, je l'ai pris quand même. Il s'agit de Regain, de Jean Giono. Alors de Jean Giono, j'ai lu pour l'instant Un roi sans divertissement que j'avais étudié à la fac dans un cours qui portait sur le roman policier. Mais comme c'était une période de ma vie, on va dire, où j'étais, on va dire, peut-être en surmenage, je comprenais rien à ce que je lisais, c'était très compliqué pour moi et donc je n'en garde quasiment aucun souvenir de ce livre. J'aimerais beaucoup lire Un hussard sur le toit, dont j'ai vu l'adaptation en film avec Juliette Binoche, que j'aime beaucoup. Alors Regain, ça ne me dit trop rien parce que j'ai peur que ce soit un livre avec beaucoup de descriptions de paysages. Alors à moins que ce soit très bien fait, j'ai peur que ça m'ennuie. Je verrai, comme je le disais, l'enjeu pécunier n'étant pas grand, je n'aurai aucun scrupule à le mettre en boîte à livres si jamais ça ne me plaisait pas. On verra. Un petit classique dont on parle tout le temps, que je n'ai pas lu, à côté desquels je suis passée durant toute ma scolarité, et enfin je vais pouvoir le lire, et je vais devoir le lire pour savoir, même si je sais de quoi ça parle, mais pour dire juste, voilà, j'ai lu ce livre, d'autant qu'en fait il fait à peu près 80 pages, donc il est très très court. Il s'agit tout simplement de La Métamorphose de Kafka. Donc soit dit en passant, je suis pas sûre de l'avoir dit en introduction, mais quand même la braderie c'est un excellent bon plan pour acquérir des classiques vers lesquels on ne se serait pas tourné, et puis lire des classiques qui sont étudiés à l'école, parce qu'en fait généralement sur les étals des bradeux, on voit tous les livres étudiés dans les programmes scolaires dont les étudiants souhaitent se débarrasser. Voilà. Du coup, tout ce que je vous présente, à part peut-être les 2 premiers, ce sont tous des titres assez consensuels, qu'on voit souvent, qui sont dans les programmes scolaires, qu'on connaît tous, mais que moi je n'ai pas lu. Ensuite, je passe sur 2 récits d'enfance autobiographiques d'auteurs. Le premier est très connu, mais je pense que très peu de gens finalement l'ont lu, et il s'agit du célèbre Poil de carotte de Jules Renard. Et j'aime beaucoup cette couverture un peu vintage. Je sais pas ce que vous en pensez. Deuxième récit d'enfance, beaucoup moins connu celui-là, il s'agit de Le Petit Chose d'Alphonse Daudet, qui lui par contre est beaucoup plus conséquent. Poil de carotte et ici Le Petit Chose. Et du coup, en termes de récit d'enfance autobiographique, je pensais notamment aussi à Vipère au point d'Hervé Bazin, qui est dans ma bibliothèque et que je n'ai toujours pas lu. Alors les 3 récits, pour le coup, ce sont 3 récits d'enfance malheureuse. Moi j'ai lu que le récit autobiographique de Marcel Pagnol, qui est plutôt une enfance très heureuse. Et j'avais beaucoup aimé, j'ai lu que les 2 premiers. La gloire de mon père, Le château de ma mère, et j'ai pas lu Le temps des secrets. Et enfin, parmi les classiques, j'ai pris les auteurs avec lesquels je souhaite me réconcilier cette année. Il y a tout d'abord Maupassant, que j'avais étudié au collège, et je ne sais plus ce que j'avais lu, si c'était les contes de la Bécasse, enfin... Il y a une histoire de contes, de nouvelles de toute façon, et ouais, j'en ai gardé plutôt un mauvais souvenir. C'était pas le genre de livre que j'avais envie de lire à cette époque. Je me suis procuré Belle Amie dans une très jolie édition à lire cette année, et je me suis du coup aussi procuré 2 recueils de nouvelles de Maupassant. Donc d'abord un recueil de nouvelles autour de la nouvelle du Horla qui traite du thème de la folie. Là on a 18 nouvelles dans ce recueil de textes, et Boule de Suif. Alors, j'ai eu du bol, parce que dans mon ignorance crasse, j'étais persuadée que le Horla c'était un roman et non pas une nouvelle, et pareil pour Boule de Suif. Et j'ai découvert après, en tournant les pages, une fois rentrée chez moi, que en fait il s'agissait de 2 recueils de nouvelles, et j'ai eu du bol dans le sens où il n'y a qu'une seule nouvelle qui se répète dans les 2 recueils. Là il y a une vingtaine de nouvelles, et ici 18. Et enfin, le deuxième auteur avec lequel je souhaite me réconcilier, c'est Zola, pour lequel j'ai envie de lire Au bonheur des dames cette année, mais également j'aimerais lire L'Assommoir, et là je me suis procuré un autre titre qui me tente beaucoup. Il s'agit de La faute de l'abbé Mouret. Alors, pourquoi ce titre m'attire ? Eh bien c'est l'histoire d'un abbé qui tombe amoureux et se laisse tenter par les plaisirs de la chair, donc autant vous dire que ce thème m'intéresse. Et à ce que j'ai cru comprendre, il y a une sorte de réécriture du récit biblique du Jardin d'Éden.
et ça m'attire beaucoup. Voilà. Maintenant je passe aux 6 derniers romans qui ne sont pas des classiques, qui sont des récits de littérature contemporaine. Alors le premier, j'étais hyper contente de tomber dessus parce que vraiment je m'attendais pas à tomber dessus. On en a énormément parlé sur Booktube et il s'agit du tome 1 de Magic Charlie de Audrey Alvet. Donc très très contente. Et une fois que je l'aurai lu, je pourrai le passer à mon neveu. Le deuxième livre de littérature jeunesse également et qui lui est destiné à mon neveu directement, je ne pense pas le lire entre deux, c'est Un chair de poule. Méfiez-vous des abeilles. Donc j'espère juste que ce titre ne développera pas chez lui une phobie des abeilles. J'espère pas. Ah oui, donc je pense pas que ce soit le sujet. Je pense pas que ça va développer une phobie des abeilles dans le sens où c'est le petit garçon qui se transforme en abeille. Bon, c'est pas l'abeille l'ennemi, c'est justement l'abeille amie. Parce que je pense qu'il est assez phobique des insectes et tout, donc potentiellement ça pourrait l'aider, je sais pas. Alors ensuite, une lecture très sérieuse, je me suis acheté un essai qui est Race et histoire de Claude Lévi-Strauss. Alors Claude Lévi-Strauss, à chaque fois que je suis tombée sur des vidéos sur lui sur YouTube, je trouve que c'est une personne passionnante à écouter. Par contre, je sais pas trop ce que ça va donner de lire un essai de lui. J'ai peur de rien comprendre tout simplement. Il est très fin, mais la minceur des livres ne veut rien dire sur la difficulté de lecture. Peut-être que ça va me donner la sensation d'être un pavé. À voir. Un autre très court récit que j'avais déjà dans ma bibliothèque, et j'ai un doute, je pense que je ne l'ai pas lu et que je m'en suis débarrassée dans une braderie, c'est Le Puits d'Ivan Repila. Il me semble que quand il est sorti, ce livre a fait grand bruit, en tout cas j'en avais entendu parler. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, 2 frères, le grand et le petit, sont prisonniers au fond d'un puits au milieu d'une forêt. Déjà, situation de base, quelque peu angoissante. Ils tentent de s'échapper sans succès. Les loups, la soif, les pluies torrentielles, ils survivent à tous les dangers. À leur côté, un sac de victuailles donné par leur mère, mais ils ont interdiction d'y toucher. Jour après jour, le petit s'affaiblit. S'il doit sauver son frère, le grand doit risquer sa vie. Le petit sortira-t-il? Le grand survivra-t-il? Comment surtout se sont-ils retrouvés là? Le Puits est un livre indispensable sur l'amour fraternel et la vengeance, un roman qui a mérité sa place au panthéon des Jules Verne, Alain Fournier et autres Antoine de Saint-Exupéry. Finalement, c'est le seul roman de littérature étrangère que j'ai. Et autre remarque, là dans tout ce que j'ai acheté, il n'y a qu'une seule autrice malheureusement. Et la seule autrice que j'ai, c'est Magic Charlie en fait. Ah, un autre titre que je suis très contente d'avoir trouvé, c'est La mort du roi Tsongor de Laurent Godet. Alors, Laurent Godet, je connaissais pas du tout cet auteur avant cette année. Il a, cette année ou l'année dernière, est sorti en livre de poche son titre Chien 51, que je n'ai pas lu, mais qui a reçu le prix libraire, et je sais qu'il y a une adaptation en film qui est en train d'être préparée. Le tournage a été fait, et je pense qu'ils sont dans le moment du montage, etc. Enfin, je pense pas qu'il soit sorti. La personne à qui j'ai acheté ce livre m'a dit que cette œuvre était exceptionnelle, qu'elle avait adoré. Bon, elle s'en est débarrassée, mais elle l'a trouvé très très bien. Et puis j'en avais entendu parler également sur YouTube, sur une chaîne dont je ne me rappelle plus le nom. Non, si jamais vous connaissez pas, je vais quand même vous lire la 4e de couverture si ça ne vous dérange pas. Au cœur d'une Afrique ancestrale, le vieux Tsongor, roi de Massaba, souverain d'un empire immense, s'apprête à marier sa fille. Mais au jour des fiançailles, un deuxième prétendant surgit. La guerre éclate. C'est Troie assiégée, c'est Thèbes livrée à la haine. Le roi s'éteint mais ne peut reposer en paix dans sa cité dévastée. À son plus jeune fils, Souba échoua la mission de parcourir le continent pour y construire 7 tombeaux à l'image de ce que fut le vénéré et aussi le haïssable roi Tsongor. Roman des origines, récit épique et initiatique, le nouveau livre de Laurent Godet déploie dans une langue enivrante les étendards de la bravoure, la flamboyante beauté des héros, mais aussi l'insidieuse révélation en eux de la défaite. Car en chacun doit s'accomplir de quelque manière l'apprentissage de la honte. Telle est en effet la vérité cachée, celle qui s'impose, par-delà les élans du cœur et les lois du clan. Telle est peut-être l'essence même de la tragédie. Et enfin, le 17e et dernier roman, c'est le seul dont je ne connaissais ni l'auteur ni le titre. Et je vais vous expliquer pourquoi je me suis laissée tenter par ce livre, par les chemins tortueux de mon esprit. Il s'agit de La Dame d'Australie de Bernard Simonet. Je sais pas, déjà, ça m'a attiré la couverture un peu vieillotte, vous voyez. J'aime bien. Alors, La Dame d'Australie, je vais vous lire la 4e de couverture et ensuite je vous dirai pourquoi ce titre m'a tenté, à quoi ça m'a fait penser, voilà. Juillet 1850, victime d'un complot sordide, la jeune Judith Lavalière, fille d'une comédienne française et de père inconnu, est exilée en Australie sur une fausse accusation. Condamnée à la domesticité sous la coupe d'un colonel anglais alcoolique, elle s'enfuit et trouve refuge au-delà des terres connues dans le mystérieux outback australien.
Recueillie par des aborigènes, elle découvre un peuple étranger attachant et apprend à survivre dans un désert hostile sans limite mais fascinant. Son destin la ramène pourtant à la civilisation dans la région de Melbourne au moment de la ruée vers l'or, à laquelle elle participe. Volontaire et tenace, Judith fait fortune puis se dresse contre le gouverneur qui exerce une tyrannie odieuse sur les chercheurs d'or. Mais ce combat contre un adversaire tout-puissant et sans scrupule n'est-il pas perdu d'avance ? Surtout lorsque surgissent devant elle les fantômes d'un passé trouble qu'elle aurait préféré oublier. J'ai regardé sur Livre Addict cet auteur et ce titre, et bien sachez que ce titre est très bien noté et que Bernard Simonet, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, eh bien a l'air d'être un auteur à succès très populaire. Et beaucoup de ses œuvres sont bien notées. Et sachez que Bernard Simonet a écrit un livre sur Jason et les Argonautiques. Du coup, ça a éveillé encore plus mon intérêt. Maintenant, pourquoi est-ce que je me suis laissée tenter par ce titre ? J'ai regardé sur la chaîne YouTube Virgule. La personne qui tient cette chaîne lit de tout, mais elle lit quand même beaucoup de romans historiques, de biographies historiques. Elle aime beaucoup l'histoire. Et elle nous a présenté une biographie qu'elle avait lue qui s'appelle... Attendez que je rouvre ma tablette parce que j'ai retrouvé la référence en question. Et c'est une biographie de Miles Franklin, qui est une autrice australienne, qui a l'air d'avoir eu une vie tout à fait passionnante, et ça me dit très bien de le lire. Je crois que c'est la très ardente et très secrète Miles Franklin, quelque chose comme ça. Et j'ai regardé l'œuvre de Miles Franklin, a été sortie cette année aux éditions Autrement, une de ses œuvres qui s'appelle Ma brillante carrière, qui me dit beaucoup aussi de me procurer. Et donc du coup les thèmes de l'Australie, d'un personnage principal féminin, je sais pas, tout ça, ça a mis en branle mon imagination et tout, et ça a aiguisé mon intérêt sur ces thèmes-là. Et donc là, ça réunissait les deux. Donc pour 1 €, je veux bien découvrir Bernard Simonet et sa Dame d'Australie. Donc voilà pour cette présentation de mon book haul, de mon butin de braderie, qui ne m'aura coûté que 11 € pour 17 livres. Ma bibliothèque ne me remercie pas, mais c'est pas grave. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Bon, j'espère que pour les classiques que j'ai choisis, qui a priori ne me disaient pas trop, vous allez pas me dire que c'est archi nul. Bon, on verra. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.